Allez les bleus! Allez les bleus! Allez les... C'était pas frais. Hein. Tu crois que c'est le bleu des... Écoute, le ballon pour les bleus, ça, non? Je pense pas que ce soit le ballon officiel, Non. c'est ce que m'a donné Jean-David Duhart, notre réalisateur. Oui, parce qu'il joue avec ça au football. Bonjour à tous et bienvenue sur 01net TV. Alors vous l'avez remarqué, on est un peu excités, tout comme vous, parce que dans quelques jours débute la Coupe du Monde de foot et on n'a pas tous la chance de pouvoir se rendre au Brésil pour voir les matchs en vrai. Non, pourtant, mais alors vraiment, si vous savez à quel point en novembre Ah vous oui, y être, c'est vrai. vous pouvez pas savoir. Faire comme ça, là, et tout ça. Et alors chaque année, enfin pas chaque année, mais à chaque Coupe du Monde de foot, Tous les 4 ans, tous les exactement. 4 ans, ouais, comme le mondial de l'auto qui n'a rien Voilà. à voir. Non, c'est tous les 2 ans le mondial de l'auto. Ah En oui. forme aujourd'hui. Bref, c'est l'occasion souvent de changer de téléviseur. Et oui, de renouveler son téléviseur à l'approche de la Coupe du Monde. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, tu rentres dans un magasin pour t'offrir une télé, c'est un peu la jungle. Bah oui. Beaucoup de modèles, des prix qui sont véritablement tous très différents les uns des autres. Comment choisir? Eh bien, la sélection du Labo 01net est faite pour vous, avec des télés de 40 à 50 pouces, de 700 à 1500 €. Il y a même un modèle Ultra HD. Je shoot? Allez, et on voit ça tout de suite avec Bruno Cormier qui a fait ce comparatif. Alors parmi les 12 modèles que nous avons testés, on va commencer par la plus chère. C'est une Philips 49 pouces, modèle 7800. Alors ne paniquez pas, restez ici, ne vous enfuyez pas. C'est 1500 €, on s'est arrêté à 1500 € pour rester tout de même dans des télés abordables. Ce modèle est l'un des moins chers des téléviseurs dits 4K. C'est un écran de plutôt bonne qualité, une bonne surprise. Son seul défaut, c'est son taux de contraste qui est aux alentours de 1000 pour 1. C'est assez typique des dalles IPS utilisés pour ce type d'écran, mais le rendu de l'image est bon, le moteur de fluidification est tout à fait correct, la mise à l'échelle en UHD est légère, assez discrète, elle ne redessine pas entièrement l'image comme on a pu le voir chez certains téléviseurs, notamment chez Samsung. La conservation des détails, le piqué de l'image reste toujours très correct, même lorsqu'on regarde la télé de près, avec bien sûr une petite faiblesse sonore puisque le téléviseur est très fin. Cela dit, ce sera un véritable plaisir pour les films aussi bien que pour le football. Alors si vous voulez vous en mettre plein les yeux et plein les oreilles, on a remarqué ce modèle de Toshiba, un 47 pouces, gamme L7, c'est à peu près le milieu de gamme du fabricant, 1000 €. Elle a un rendu sonore assez étonnant par rapport à toutes ses concurrentes. Un son très ample qui remplit bien la pièce. Alors évidemment, les plus mélomanes voudront avoir un kit d'enceinte externe. Cela dit, ce téléviseur se débrouille très bien, surtout que plein les yeux, donc sa luminosité, la luminosité de sa dalle est absolument énorme. Elle atteint presque 640 candela par mètre carré. C'est absolument énorme. Donc vous pouvez regarder la télé quasiment en plein soleil, vous continuerez à voir l'image. Ça, c'est assez utile pour les pièces très ensoleillées, orientées plein sud. Autre modèle remarquable, ce 42 pouces de chez Panasonic, modèle AS600, donc c'est à peu près l'entrée milieu de gamme du fabricant, 679 € à peu près. C'est un écran qui offre d'abord un taux de contraste vraiment abyssal, plus de 6000 pour 1 selon notre sonde. Qui offre un moteur de fluidité tout à fait acceptable et qui est aussi très polyvalent. Il va être notamment très réactif pour les jeux vidéo avec très peu de retard entre l'action du joueur et la retranscription de son action sur l'écran. Donc un écran polyvalent, pas trop cher et doté d'une très bonne image. Les deux derniers modèles qu'on va vous présenter, ce sont les deux meilleurs qui nous ont même totalement bluffés parce qu'ils sont largement supérieurs à la concurrence. Laisse même pas de place au doute. C'est Sony qui les signe. Alors un premier, c'est le 50 pouces W805B qui est plutôt le haut de gamme du fabricant, mais le rapport diagonale prix est absolument génial puisque on a du 50 pouces pour moins de 1000 €.
Deuxième modèle, un 40 pouces W650B. Alors c'est plutôt un modèle, on va dire, de l'entrée du milieu de gamme. 649 € pour un 40 pouces. C'est relativement compétitif et toujours encore une très bonne qualité d'image avec des menus vraiment très complets. Ces deux téléviseurs sont extrêmement polyvalents. Ils peuvent aussi bien servir de moniteur pour PC que d'écran pour console de jeu. Ils sont très réactifs. Leur image est parfaitement propre. La mise à l'échelle est excellente. Le taux de contraste est très élevé. Toutes les options sont présentes dans les menus pour régler l'image dans les moindres détails, régler le type d'entrée HDMI. Tout est là. Toutes les petites options qu'on a souvent remarqué être absentes chez les autres téléviseurs, mais toutes ces options sont présentes dans les menus de Sony. C'est aujourd'hui difficile de conseiller autre chose que Sony pour les téléviseurs de la génération 2014. W6, W8, un milieu de gamme chez Sony qui a un excellent rapport qualité-prix avec une très bonne qualité d'image et surtout qu'en prime, ce sont des téléviseurs qui ont des designs absolument magnifiques. Voilà pour cette sélection de téléviseurs spécial Coupe du Monde. À noter que vous pouvez retrouver ce comparatif détaillé sur 01net.com. Avec encore plus de modèles, bien sûr. Alors, il y a une technologie qui manque à l'appel dans ce comparatif, c'est la technologie OLED. On en parle beaucoup sur 01net TV, on a vu ça au CES, à l'IFA. Alors pourquoi elle ne figure pas dans le comparatif? Tout simplement parce que c'est une technologie qui est encore assez rare. Un seul LG propose aujourd'hui un modèle de 55 pouces qui coûte 4 000 €. Donc on s'est dit qu'on allait attendre un peu avant de les inclure dans ce comparo. Ce sera pour la Coupe du Monde combien? Dans 4 ans. 2042. Non, 2016, non, 2018. Voilà, j'ai du mal à compter. Ouais. Bon, 01net TV, toute l'actualité est avec. Allez, JD, envoie le... Ah mais non, mais envoie-le-moi bien, enfin, JD. Ça, c'est le basket, Bon, c'est pas le pas foot. grave. Et oui, mais qu'est-ce que tu veux, il n'a pas envoyé là. À très vite. Salut.